Boker les filles, allez, on fait une khazara rapidement, on va dire, en express, juste au moins pour, eh bien, nous rappeler qu'il n'y a pas que seulement Torah, Tfila et Teshuvah et Tzedaka, mais parce que qu'est-ce qu'on fait de la Tzedaka? Qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas que la tzedaka a toute son importance. Alors oui, on a parlé de la Torah, bien sûr qu'il faut étudier, bien sûr que on doit étudier la Torah toute l'année, bien sûr. On doit faire tchouva toute l'année. Bon, encore plus maintenant, et c'est l'occasion, d'accord, avant Rosh Hashanah. Mais on parle pas assez de la tzedaka. Et moi, je vous dis tout de suite, la tzedaka, c'est une mitzvah tellement, tellement importante. Non seulement la tzedaka, eh bien, ça va sauver, ça va ça va sauver celui, ça va sauver de la mort, celle, chazir halila, qui a un décret de mort, d'accord? Sur elle ou sur lui. Et du coup, eh ben, cette tzedaka, donc, eh bien, c'est comme le fait de donner cet argent, c'est comme une mort financière, mais en réalité, eh bien, ça sauve la personne. Donc, il y a cette mitzvah de la tzedaka, d'accord? Et de la même façon que la mitzvah, la mitzvah de la tzedaka donne aussi la vie, d'accord? Donc, il y a la mitzvah qui sauve, d'accord? La tzedaka qui sauve de la mort. Donc, une personne, donc, comme on vient de le dire, qui avait un décret de mort sur elle à cause de toutes ses fautes, de toutes ses avérotes. Et, 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 et Rabbeinu Akadosh nous dit, alors ça c'est dans le l'Écouter Etzot, dans le recueil, j'y arrive, le recueil des conseils, oui. Il nous dit quoi? Il nous dit, donc Rabbi Nachman mi Breslev, il nous dit que la tzedaka, ça sauve, elle sauve de la faute et sauve aussi des pensées de débauche, d'accord? Quand on pense pas bien, quand on a de mauvaises pensées en fait. Et n'oublions pas que la pensée, c'est un des 3 habits de l'âme, d'accord? Donc la tzedaka va aussi nettoyer nos pensées et les habits de notre âme, d'accord? Et le mérite donc, il est très grand parce que quand tu donnes de la tzedaka, tu donnes aussi de la tzedaka aussi bien aussi aux mitzvot, alors tu participes aussi à l'étude, puisque grâce à cet argent, eh ben, tu leur donnes l'occasion d'étudier. Le temps que toi, tu vas pas étudier, ben, ils vont étudier pour toi. Donc, c'est important d'accomplir la tzedaka. Alors, au départ, donc, on dit que Rabbeinu dit que effectivement, comment il dit ça? Il dit que c'est très difficile. Alors attends, je retrouve une source pour pas dire de bêtises. Il dit que, en fait, en gros, accomplir la tzedaka, c'est très dur et très lourd. D'accord? Euh, Bon, c'est pas grave, la source sur les yeux, mais bon. En tout cas, c'est dans l'écouter Etzot, euh, dans la partie de Sedaka, je crois Lamed Zain. Voilà, en gros. Donc, il nous dit donc donner de la tzedaka, accomplir donc le geste de faire la tzedaka, c'est très très dur, très lourd, mais c'est un immense, ça a beaucoup d'utilité parce que ça va permettre justement, eh bien, de sauver non seulement l'âme, mais le fait de donner de la tzedaka, c'est les besoins du corps aussi. Les besoins du corps comme par exemple, la nourriture, la boisson, les vêtements, c'est tout ce qui est matériel en gros, habiter, le logement et tout ça, ça constitue donc une importante, source d'empêchement, quand on va servir à Kadosh Baruch Hu. Donc grâce à la tzedaka, eh ben, ça va supprimer tous ces obstacles justement
où on a des difficultés à payer le loyer, à payer les vêtements, à payer l'éducation de nos enfants, à payer beaucoup de choses, d'accord? Et par conséquent, c'est un, grand mérite. Autre chose, alors, que je voulais vous dire, par rapport au Yetzer Hara, en fait. Oui, le Yetzer Hara, lui, eh ben, il va nous faire croire, bien sûr, que, bon, et il va nous donner des millions de raisons pour, eh bien, pour nous faire croire. Il va nous faire croire qu'on a besoin de cet argent. On va avoir beaucoup de dépenses et qu'on va s'appauvrir. Mais c'est faux, parce que au contraire, en aidant une personne, en aidant des gens qui ont besoin de payer aussi leur repas pour les fêtes ou en les invitant, mais en tout cas, en aidant, Hachem il voit combien tu aides, eh bien, aussi ses enfants. Parce qu'en réalité, quand tu donnes la tzedaka, pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui aient de l'argent et des gens qui n'en aient pas, des riches et des pauvres en fait? Eh ben, c'est pour nous donner l'occasion à nous de faire bah, la mitzvah, tout simplement. Le Zohar HaKadosh, il dit que Hachem, il veut faire un cadeau lorsque maintenant un pauvre vient taper à notre porte ou tout simplement dans la rue, qui nous tend la main. Et ben, c'est fait exprès. Il nous donne ce mérite justement pour nettoyer notre neshama, pour que nous puissions nous-mêmes avoir toujours les moyens de continuer à donner. Et en plus de ça, quand Hachem, à Rosh Hashanah, et ça on le sait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait à Rosh Hashanah? Hop, on repart de zéro, les compteurs sont à zéro. L'année dernière, il nous a donné tant d'argent pour dépenser, tant d'argent pour l'éducation de nos enfants, tant d'argent pour faire des mitzvot, de la tzedaka et tout et tout. Maintenant, s'il te donne de l'argent et il dit, bah celui-là, celle-là, elle va garder l'argent, elle donne pas. Mais elle n'a pas donné la tzedaka à mes enfants. Parce que la tzedaka, dans tzedaka, il y a le mot tzedek, justice. Donc Hachem, quand il va te donner, il va me donner, il va nous donner, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, eh ben, il va se passer que Hachem va voir que tout ce qu'il nous a donné, on l'a dépensé comme il fallait et pas dans de façon futile pour des ta'avot ou pour nous, tout simplement être égoïste. Non, on pense aussi aux autres. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eh ben, il t'ajoute encore dans le tornique, dans le plan qu'il a prévu, dans le programme qu'il a prévu pour la nouvelle année, Bezrat Hachem, il va t'ajouter encore beaucoup plus parce qu'il verra que tu as la main généreuse, il verra que tu sais faire sa justice, que tu sais exactement à qui donner. Et c'est ça qu'il veut Hachem, d'accord? Parce qu'il faut savoir que l'argent, quand tu sais que c'est Hachem qui t'a créé, quand tu sais que c'est Hachem qui t'a créé, oui, bah tu sais aussi que c'est Hachem qui te donne cet argent, puisque tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Donc on va pas s'enorgueillir et quand on a de l'argent, eh bien, qu'Hachem a aussi créé quand il nous le donne, d'accord? D'accord? L'argent que tu possèdes, c'est Hachem qui l'a créé. Donc, grâce à cela, quand tu vas faire la tzedaka, tu vas donner, Hachem, il va t'entretenir et ce sera une super mitzvah pour toi. Donc ne refuse pas. Donne, donne comme tu peux, sans t'appauvrir, c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'était un point numéro un sur la tzedaka. La deuxième chose que je voulais vous rappeler, hyper importante, ah oui, c'est de remercier vite, vite, vite. Il faut remercier Hachem pour tout, 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 pour tout ce que nous avons. Le remerciement, eh bien, est très important. D'accord? Eh bien, la Hakarat c'est remercier Hachem chaque instant, chaque jour de tout ce qu'on a et de tout. Eh ben, peut-être qu'on n'a pas, mais bon, ce qu'on a en général, bon, ben, ça devrait être comme Hachem nous l'a donné, ça devrait suffire. Mais bien sûr, on a toujours besoin encore d'autres choses, mais c'est pas grave. Alors, on remercie aussi sur ça, sur nos manques. Voilà. Je voulais vous dire autre chose, rapidement. Oui, par rapport à notre, façon, de se comporter, voilà. Alors surtout, je vous dis tout de suite, hein,
parce que j'ai eu exactement cette expérience, pas plus tard qu'hier, mais c'est très, très difficile, hein. On vous fait une réflexion, on vous crie dessus, on vous malmène, on vous dit des choses, mais en public, mais ah, vous savez quoi? Eh ben, Hachem, il t'a offert un cadeau. Et je vous assure que ça, je l'ai beaucoup travaillé sur moi, Ben Porat Yosef. Parce que moi, je suis de, voilà, de nature un peu spontanée et je réponds, je ne sais pas me taire. Mais là, je me suis contrôlée. C'est pas pour parler de moi, mais je vous le dis à vous aussi, parce que nous, les femmes, bon, on aime bien aussi se défendre. Mais attendez un instant, quand on sait que c'est Hachem qui nous offre, qui nous fait un cadeau, en fait, c'est un cadeau qu'Hachem nous fait. Et il nous dit, il nous montre par là que, en fait, il veut nous laver. Il veut nous laver puisqu'on est en plein dedans là. On arrive à Rosh Hashanah avec une neshama. Vraiment, on va arriver avec une neshama hyper, hyper naki, hyper propre. D'accord? Nos vêtements de la neshama, eh bien, ils vont être hyper propres. D'accord? Le vêtement de la pensée, le vêtement de l'action, le vêtement de la parole. Tous ces trois vêtements qui représentent les pensées de notre âme, de notre neshama, eh ben, ils vont être nettoyés mieux que si on les avait mis, voilà, et on les avait mis dans une machine à laver. Oui, donc voilà, donc Hachem, il va t'offrir un cadeau quand tu vas te taire, d'accord? OK? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, en même temps que tu vas te taire, eh ben, il va épurer tes fautes, mes fautes et tout sera pardonné, nettoyé. Alors ne réponds pas, ni à ton mari, ni à, je veux dire, ta belle-mère, à ton beau-père, à tes parents, à tes parents. Non seulement il y a le double mitzvah, c'est de ne pas, manquer de respect, kibbout advaim avec tes parents, mais alors là, encore pire, plus important, c'est vraiment de te taire et je peux te dire que tu verras que tu seras très soulagé et si tu sais te taire. Parce que Hachem, encore une fois, il t'envoie cette épreuve. Donc, ce qu'il veut Hachem, c'est écouter. Il veut te voir à l'œuvre dans cette épreuve et surtout ne pas te voir répondre et écouter ton silence. D'accord? Pareil avec ton mari quand tu vas aller te faire quelques courses, tu vas lui demander certainement parce que tu as besoin de cuisiner, oui. Alors, bah, il va revenir avec des fruits, des légumes, enfin tout ce que tu lui as demandé par exemple. Il a oublié un légume ou il a acheté des fruits mais c'est pas comme toi tu aurais voulu. Ne dis rien. «Oh merci! Ah mais c'est super! Ah écoute, c'est génial, ils sont magnifiques tes fruits. Je vais voir ce qui manque et puis, on verra, si on aura le temps de bah, voilà, si tu pourras retourner, s'il manque quelque chose ou alors tout simplement si tu sens que, bah, ça va gêner, eh ben, tu y vas toi-même et puis tu complètes et puis c'est tout, c'est tout. Rien que le shalom, rien que le la paix. La paix est très importante. Voilà, donc tout ça avant d'arriver à vendredi soir, Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, 1er soir, premier seder de Rosh Hashanah. On se prépare et on en parle maintenant pour nous préparer les filles, d'accord? Et bien sûr, pendant ces jours, en arrivant avant d'arriver au seder, on remercie, on n'arrête pas de remercier sur tout, 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 sur la vie qu'on a, sur, la moindre chose qu'on a, sur les chaises, sur une nappe qu'on va acheter, qu'on a acheté, sur, les mets qu'on va préparer. Remercie en avance. Merci Hachem de m'aider à préparer oh, ces repas magnifiques. Oh là là, merci Hachem. Remerciez avant. Ils seront réussis. Je vous garantis qu'ils seront réussis. D'accord? Hachem, il aime qu'on le remercie. Il aime qu'on le reconnaisse. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Remercier non-stop autant qu'on respire et bien sûr, heu, autant qu'on respire, ça veut dire le remercier tout le temps, d'accord? Shiviti Hachem lenegdi tamid, il est en face de nous. Merci Hachem pour tout ce que tu me donnes. Merci Hachem pour ma vie. Merci Hachem pour mon souffle. Merci Hachem pour le mari, pour mes enfants. Si tu as pas d'enfants, eh ben, merci Hachem de m'avoir donné une parnassa. Merci Hachem de me donner des enfants, Bezrat Hachem, quand ce sera le moment. Tout, tout, merci, merci, merci en avance. Merci toujours, d'accord? Bon, excusez-moi, j'ai été rapide, mais j'ai voulu qu'avant, eh bien, Rosh Hashanah, nous soyons fin prêtes, eh bien, à recevoir les fêtes comme il se doit, avec surtout de la simcha. D'accord? Beaucoup de simcha, c'est la clé de tout, de la refoua. C'est la clé de, du shalom, c'est la clé.
c'est la clé qu'Hachem il a, c'est la plus grande clé de toutes les clés qu'il a Hachem, hein. Parce que lui-même, eh ben, il s'appelle Shalom, lui-même il s'appelle, Simcha, il a tous les noms, hein, Hachem. Donc vraiment, vraiment, je vous demande de garder, eh bien, vos mots pour un jour quand, si vous vous en souvenez et d'être besimcha, beshalom et de bien nous préparer avant Rosh Hashanah et continuer dans la foulée avec Rosh Hashanah et je vous embrasse à toutes et je vous dis à demain.